Bonjour ou bien le bonsoir, j'avais déjà fait une précédente vidéo que j'avais diffusée cette nuit qui était mise en sourdine par TikTok car j'avais diffusé l'appel du 18 juin mais également le discours du 17 juin 1940 du maréchal Philippe Pétain, excusez-moi. Ce n'est pas grave car on va la refaire sans ces discours et je vous laisserai à ce moment-là les écouter. La vidéo sera un peu moins complète. Mais ce n'est pas grave, l'important est de ne pas lâcher les bras et de commémorer aujourd'hui ce 18 juin qui est essentiel, excusez-moi, pour le devoir de mémoire. Le colonel Charles de Gaulle arrive à Londres le 17 juin 1940 avec l'intention de négocier avec les Britanniques et il rencontre le Premier ministre britannique Winston Churchill. Dans l'après-midi, De Gaulle expose son projet de maintenir la France dans le combat, même en cas de faim, décidé par le gouvernement installé à Bordeaux. Il met le souhait de pouvoir s'exprimer à la radio dès que la nouvelle de la demande d'armistice tombera. Churchill donne son accord de principe et met à la disposition la BBC, qui à l'époque émet en grande onde sur 1500 mètres de longueur d'onde et en petite onde sur 265 mètres. Elle a un rayonnement international qui lui permet d'être diffusée en Europe et en France. En grande onde, la radio du Luxembourg et celle de Londres figurent parmi le peu d'émetteurs reçus par ces postes de radio. Le 17 juin 1940 à 12h30, Philippe Pétain, nouveau chef du gouvernement français, fait un discours officiel à la radio. Je vous laisserai aller le chercher sur YouTube. C'est le fameux discours où il déclare qu'il fait le don de sa personne à la France. Édouard Speer écarte les réticences de certains membres du cabinet, notamment le ministre des Affaires étrangères, Edward Frederick Lanley Wood, Neville Chamberlain et Clément Attel, qui ne veulent pas gêner les négociations engagé par le gouvernement français et souhaite attendre de voir s'il va effectivement signer l'armistice. Dans l'après-midi du 18 juin, Elisabeth de Mirabel et son aide de camp, Godefroy Chaudron de Courcelles, occupent un appartement à Sunmoor Palace à Londres. Tape à la machine le texte du discours dont le général de Gaulle a rédigé un premier brouillon. De Gaulle transmet les éléments de son discours au ministre de l'Information, Duff Cooper, qui en communique le projet à Churchill. L'après-midi, le général corrige son texte en fumant cigarette sur cigarette. Le gouvernement britannique impose toutefois des corrections. Après avoir déjeuné le jour même avec Duff Cooper, qui est le ministre britannique de l'information, le général de Gaulle doit rendre son texte un peu plus neutre. Le cabinet de guerre britannique, voulant ménager le nouveau chef du gouvernement français, le début du discours évoque la trahison du gouvernement de Pétain qui s'est mis en rapport avec l'ennemi et modifié. La version réelle prononcée sera longtemps occultée, car c'est la version écrite originale qui sera publiée dans le bulletin officiel des Forces françaises libres le 15 août 1940, mais dans le premier numéro du journal officiel de la France libre le 20 janvier 1941, puis dans les mémoires de guerre et dans l'ensemble des recueils du discours du général de Gaulle. De Gaulle lit son discours sur les antennes de la BBC à Broadcasting House à 18h, heure locale. Le mardi 18 juin 1940, le discours est annoncé dans le programme de la BBC à 20h15 et diffusé à 22h. Le texte sera publié le lendemain dans la presse. Pour autant, contrairement à des idées courantes, l'appel du 18 juin n'est pas une invitation à constituer des réseaux de résistance sur le territoire français. En militaire, De Gaulle s'adresse avant tout et de manière explicite aux militaires, officiers et soldats et aux spécialistes des industries de l'armement, ingénieurs et ouvriers, en les appelant à appuyer l'effort
l'effort de guerre du Royaume-Uni. En effet, l'Union soviétique, pacte germano-soviétique et les États-Unis en position de neutralité à ce moment-là, n'étaient pas engagés alors à soutenir la France. Il sera très peu entendu sur le moment. Il est considéré tout de même comme le texte fondateur de la résistance française, dont il demeure le symbole et commémoré tous les ans à la date même. L'armistice sera signé le 22 juin 1940 dans la forêt de Compiègne entre le général Keitel et le maréchal Pétain. 2 jours plus tard, le 24 juin 1940, aura l'entrevue de Montoire entre le maréchal Pétain et Adolf Hitler, qui scellera la collaboration et la fracture de la France. Bonne journée.